Histoire deuxième réveil des Blondines. Blondine dormait profondément et, à son réveil, elle se trouvait entièrement changée. En effet, il lui semblait qu'elle ne pouvait pas être la même personne. Elle était beaucoup plus grande, son intellect était développé, ses connaissances élargies. Elle se souvenait d'un certain nombre de livres qu'elle pensait avoir lus pendant son sommeil. Elle était sûre d'avoir écrit, dessiné, chanté et joué du piano et de la harpe. Elle regarda pourtant autour d'elle et comprit que la chambre était la même où Bonne Biche l'avait conduite et dans laquelle elle s'était endormie. Agitée, inquiète, elle se leva et courut vers la glace. Elle se vit bien grande et se trouva charmante, 100 fois plus belle que lorsqu'elle s'était retirée la veille. Ses belles boucles tombaient à ses pieds, son teint était comme le lys et la rose, ses yeux d'un bleu céleste, son nez magnifiquement formé, ses joues roses comme le matin, et sa forme était droite et gracieuse. Bref, Blondine se considérait comme la plus belle personne qu'elle ait jamais vue. Tremblante, presque effrayée, elle s'habilla à la hâte et courut chercher Bonne Biche qu'elle trouva dans l'appartement où elle l'avait vue pour la première fois. « Bonne Biche, s'écria-t-elle, je vous prie de m'expliquer le changement que je vois et que je ressens en moi-même. La nuit dernière, je me suis endormie enfant, je me suis réveillée ce matin et je me suis retrouvée jeune femme. Est-ce une illusion ou ai-je vraiment grandi et développé ainsi pendant la nuit? Oui, ma chère Blondine, tu as 14 ans aujourd'hui. Mais tu as dormi paisiblement 7 ans. Mon fils Beauminon et moi avons voulu t'épargner la lassitude de toutes les premières études. Quand tu es entré au château, tu savais rien, pas même à lire. Je vous ai endormi pendant 7 ans, et Beauminon et moi avons passé ce temps à vous instruire pendant votre sommeil. Je vois l'émerveillement exprimé dans vos yeux, douce princesse, que vous doutez. Tout cela. Entrez dans votre cabinet et rassurez-vous sur ce point. Blondine suivit Bonne Biche jusqu'à la petite chambre. Elle courut d'abord au piano, commença à jouer et trouva qu'elle jouait remarquablement bien. Elle essaya alors la harpe et en tira les sons les plus ravissants, et elle chanta d'une manière enchanteresse. Elle prit son crayon et ses pinceaux et dessina et peignait avec une facilité qui dénotait un véritable talent. Elle écrivait et trouvait son écriture claire et élégante. Elle regarda les innombrables livres qui étaient disposés dans la pièce et sut qu'elle les avait tous lus. Surprise, ravie, elle jeta ses bras au cou de Bonne Biche, embrassa tendrement Beauminon et leur dit: « Oh! Mes chers vrais bons amis, quelle dette de reconnaissance vous dois-je d'avoir ainsi veillé sur mon. » Bonne Biche lui rendit ses caresses et Beauminon lui tapota délicatement la main. Passés les premiers instants de bonheur, Blondine baissa les yeux et dit timidement: « Ne me croyez pas ingrat, mes chers bons amis, si je veux que vous en ajoutiez un de plus aux bienfaits que vous m'avez déjà conférés. Quelque chose de mon père. Est-ce qu'il pleure encore mon absence? Est-il heureux depuis qu'il m'a perdue? Chère Blondine, ton inquiétude sur ce point est bien naturelle et sera soulagée. Regarde dans ce miroir, Blondine, et tu verras le roi ton père et tous. Qui s'est passé depuis que tu as quitté le palais? » Blondine leva les yeux vers le miroir et regarda dans l'appartement de son père. Le roi semblait très agité et marchait d'avant en arrière. Il semblait attendre quelqu'un. La reine Fourbette entra et lui raconta que malgré les remontrances de Gourmandinet, Blondine avait elle-même saisi les rênes et guidé les autruches qui, effrayées, s'élancèrent vers la forêt des Lilas et renversèrent la voiture. Blondine fut jetée par-dessus la grille qui délimitait la forêt. Elle a déclaré que Gourmandinet était devenu fou à cause de la terreur et du chagrin et qu'elle l'avait renvoyé chez ses parents.
Le roi fut désespéré à cette nouvelle. Il courut vers la forêt des Lilas et dut être empêché par la force de se jeter par-delà la frontière pour rechercher sa chère Blondine. On le porta au palais où il se livra à la douleur et au désespoir les plus effroyables, invoquant sans cesse sa chère Blondine, son enfant bien-aimé. Enfin, accablé de chagrin, il s'endormit et vit en rêve Blondine au château de Bonne Biche et de Beau-Minon. Bonne Biche lui donna la douce assurance qu'un jour Blondine lui serait restituée et que son enfance serait calme et heureuse. Le miroir devint alors brumeux et tout disparut, puis redevenu clair comme du cristal et Blondine revit son père une seconde fois. Il était devenu vieux, ses cheveux étaient blancs comme neige et son visage était triste. Il tenait à la main un petit portrait de Blondine, ses larmes coulaient dessus et il le portait souvent à ses lèvres. Le roi était seul. Blondine n'a vu ni la reine ni la brune. La pauvre Blondine pleurait amèrement. Hélas, dit-elle, pourquoi mon cher père est-il seul? Où est la reine, où est Brunette? La reine, dit Bonne Biche, montra si peu de chagrin de votre mort, ma princesse, que le cœur de votre père fut rempli de haine et de suspicion envers elle et il la renvoya au roi turbulent, son père, qui l'enferma dans une tour, où elle mourut bientôt de rage et de colère. Tout le monde vous croyait morte. Quant à votre sœur brune, elle devint si méchante, si insupportable, que le roi s'empressa de la donner en mariage l'année dernière au prince Violent, qui s'est chargé du devoir de réformer le caractère de la cruelle et envieuse princesse Brunette. Le prince était sévère et dur. Brunette a vu que son mauvais cœur l'empêchait d'être heureuse et elle a commencé à essayer de corriger ses défauts. Vous verrez, la retrouvera un jour, chère Blondine, et ton exemple achèvera peut-être sa réforme. Blondine remercia tendrement Bonne Biche pour tous ces détails. Son cœur la poussa à demander « Mais quand verrai-je mon père et ma sœur ?» Mais elle craignait de paraître ingrate et trop soucieuse de quitter le château de ses bons amis. Elle résolut alors d'attendre une autre occasion plus convenable pour poser cette question. Les journées se passèrent tranquillement et agréablement. Blondine était très occupée, mais parfois mélancolique. Elle n'avait d'autre interlocuteur que Bonne Biche et n'était avec elle que pendant les heures de leçons et de repas. Beau-Minon ne pouvait pas converser et ne pouvait se faire comprendre que par signes. Les gazelles servaient Blondine avec zèle et intelligence mais elle n'avait pas le don de la parole. Blondine se promenait tous les jours, toujours accompagnée de Beau-Minon, qui lui montrait les sentiers. Les plus beaux et les plus cachés, les fleurs les plus rares et les plus riches. Bonne Biche avait fait promettre solennellement à Blondine de ne jamais sortir de l'enceinte du parc et de ne jamais entrer dans la forêt. Plusieurs fois Blondine avait demandé à Bonne Biche la raison de cette interdiction. Soupirant profondément, elle avait répondu « Ah, Blondine, ne cherchez pas à pénétrer dans la forêt. C'est un endroit mortel. Puissiez-vous n'y entrer jamais. » Parfois Blondine montait un pavillon qui était bâti sur une éminence proche de la limite de la forêt. Elle regardait avec admiration et envie les arbres magnifiques, les fleurs charmantes et parfumées, les milliers d'oiseaux gracieux volant et chantant et semblant l'appeler par son nom. Hélas, dit-elle, pourquoi Bonne Biche ne me permet-elle pas de me promener dans cette belle forêt? Quel danger possible puis-je rencontrer dans ce bel endroit et sous sa protection? Chaque fois qu'elle se perdait dans ses réflexions, Beau-Minon, qui semblait comprendre ce qui se passait dans son cœur, miaulait plaintivement, tirait sa robe et essayait de l'entraîner hors du pavillon. Blondine sourit gentiment, suivit sa douce compagne et recommença sa promenade dans le parc solitaire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39.
Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.